Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur un autocar qui a marqué son temps, un autocar Mercedes-Benz fabriqué entre 1965 et 1976 à plus de 32 000 exemplaires. Il s'agit du Mercedes-Benz O302. Il s'agissait donc d'un véhicule autocar ou autobus urbain ou interurbain qui proposait de 10 à 13 rangées de sièges et qui était disponible avec des longueurs de 9 mètres 60 à 11 mètres 90. Voilà, il s'agissait donc d'un autocar ou d'un autobus à conception semi-intégrale, c'est-à-dire un châssis cadre et corps autoportant. Voilà, avec des suspensions à ressort hélicoïdaux à l'essieu avant et des suspensions à lame de ressort à l'essieu arrière. À partir de 1971, la suspension pneumatique sera proposée de série, sachant qu'il s'agissait d'un véhicule à roue jumelée à l'arrière et à frein à tambour. Voilà. Donc ici, la fabrication, en l'occurrence, c'est la seule photo qu'on ait de la fabrication du Mercedes-Benz O302, production de grande série dans de nouvelles installations à l'usine de Mannheim. La production de la nouvelle série O302 est assurée à plein rendement, occupant une superficie de 16 000 m², des installations de fabrication dotées des perfectionnements les plus récents en matière de construction d'autocars et d'autobus, permettent de sortir mensuellement 200 véhicules complets et 50 châssis. Des châssis qui seront carrossés par Auwerter et Drögmöller, entre autres. Voilà. Donc, je vous propose de découvrir l'autocar Mercedes-Benz O302, ici à Washington DC, aux États-Unis, en Amérique du Nord, Donc ce véhicule, donc autobus ou autocar, était proposé avec 4 moteurs diesel atmosphériques, c'est-à-dire dépourvus de turbocompresseur. Moteur arrière, donc à injection directe et à refroidissement par eau. Voilà, ce qui était quand même les dernières technologies. Donc il y avait 4 moteurs, le OM 352 qui développait 5,7 litres de cylindrée, 126 chevaux. Le OM 327 de 8 litres de cylindrée qui développait ou 150 ou 160 chevaux. Le OM 360 de 8,7 litres de cylindrée qui développait 170 ou 192 chevaux. Et le OM 355 qui était un 11 litres 6 de cylindrée qui développait 230 ou 240 chevaux. Voilà. La boîte de vitesse était une boîte de vitesse Mercedes-Benz à 5 rapports avant, plus une marche arrière, et ou alors, plus ultérieurement, une boîte à 8 vitesses sera proposée sur ce véhicule. Sachez également que 2 couples de pont étaient disponibles. Voilà. Donc, nous sommes ici à Francfort-sur-le-Main le 29 mai 1974, puisqu'effectivement, la République fédérale allemande, la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, accueillait sur son sol la 10e Coupe du Monde de football. Mercedes-Benz a proposé 72 autocars qui étaient affectés non seulement au transport des équipes de foot, des 16 finalistes, mais aussi des journalistes et des officiels. Voilà. Donc, les 16 véhicules que nous voyons ici, donc chaque véhicule était personnalisé aux couleurs du drapeau de l'équipe. Voilà, donc il y avait donc la République fédérale d'Allemagne, la République démocratique allemande, donc la dictature communiste de l'Allemagne de l'Est, voilà. Il y avait les Pays-Bas, il y avait aussi l'Italie, le Brésil, la Suède, la Pologne, la Bulgarie, la Yougoslavie, l'Écosse, Haïti, le Chili, l'Argentine, l'Uruguay, l'Australie et le Zaïre. Voilà, donc 16 équipes
qui avaient chacun un véhicule qui était personnalisé et affecté au transport des joueurs. Il s'agissait donc d'autocars de luxe, de grand luxe, hein, vraiment de très beaux véhicules, des Mercedes-Benz O302, donc, qui effectivement étaient en longueur de 11,90 m, sauf erreur de ma part. Voilà, donc c'était des véhicules. Alors on observe que sur le pavillon à l'arrière, il y a enfin, il y a l'emplacement pour la climatisation, effectivement, Thermo King, voilà, donc Thermo King qui fabrique des équipements frigorifiques pour les semi-remorques. Autant vous dire qu'ils savent fabriquer des systèmes de climatisation ou au moins de refroidissement des caisses. Voilà. Donc, les véhicules étaient aussi équipés d'une cuisine de bord pour le confort des joueurs, et d'un cabinet de toilette aussi. Donc voilà, on observe ici, nous sommes à l'arrière du véhicule, il y a une porte qui mène donc effectivement au cabinet de toilette qui semble être assez spacieux, une cuisine de bord qui proposait au moins des boissons pour les footballeurs. Voilà. Sachez que chaque siège des autocars était affecté enfin, il y avait une plaque signalétique au nom de chaque joueur de l'équipe, de chaque pays. Voilà. Donc c'était vraiment un grand événement pour Mercedes-Benz, effectivement, de proposer 72 véhicules pour la Coupe du Monde, la 10e Coupe du Monde de football. Ici, une vue du Mercedes-Benz O302 au musée de Mercedes-Benz de Stuttgart. Voilà. La vue arrière, effectivement, avec donc le moteur placé à l'arrière, voilà. Et la climatisation Thermo King qui est placée sur le pavillon du véhicule à l'arrière. Voilà donc l'autobus Mercedes-Benz O302. Qui sera donc un autobus à succès, c'est-à-dire qui ne sera pas l'autobus standard, je dirais un autobus libéral, c'est-à-dire à la bonne volonté du client, voilà, qui choisira ou l'autobus standard réputé forcément cher puisqu'il aura effectivement fait l'objet de nombreuses années d'études et de perfectionnement, ou alors un autobus beaucoup plus classique, le O302, développé sur une base d'autocar, voilà, c'est-à-dire à la rentabilité améliorée. On peut observer quand même tout de suite qu'il y avait deux possibilités de vitres proposées sur les véhicules, soit des vitres qui étaient de hauteur assez importante, avec un arrondi au niveau du pavillon, n'est-ce pas? Donc des vitres de grande dimension, ou alors des véhicules avec des vitres un peu plus de hauteur un peu réduite. Voilà. Donc, le Mercedes-Benz O302, avec le O302, Daimler-Benz a réalisé un nouveau type succédant au O321. Le O321, on le verra dans une autre brochure que je vous présenterai après, qui avait connu un franc succès puisqu'il a été construit à plus de 20 000 véhicules. Les autobus et autocars dont la réputation a été assurée en grande partie par leur robustesse et leur rentabilité, ce succès a constitué, pour ainsi dire, le fondement de la création du O302. Les principes de construction éprouvés ont été repris de l'ancien type et encore améliorés. C'est ainsi qu'a vu le jour un autobus fabriqué aujourd'hui rationnellement en grande série dans ses différentes versions de base. Un grand nombre de versions spéciales permet de donner suite dans une large mesure aux désirs particuliers ayant trait à l'aménagement. Voilà, donc nous allons voir tout cela sur le O302. Voilà. Donc le O302, grand succès à la Semaine internationale du car à Nice. Des organismes spécialisés indépendants ont apprécié au plus haut point les qualités du O302, comme ce fut par exemple le cas en 1965 à la Semaine internationale du car. Le O302 a obtenu là le prix spécial pour l'ensemble des meilleures performances techniques, le Grand Prix Louis Bollandard. En outre,
les prix suivants ont été décernés au 302, c'est-à-dire le Grand Prix d'excellence aux épreuves techniques, premier prix du Grand Prix d'excellence au concours de carrosserie dans les catégories autobus et autocars interurbains. Il faut savoir que 10 ans plus tard, le O305, l'autobus urbain standard allemand, se verra aussi décerner le Grand Prix Louis Bollandard. Voilà. Donc là, nous avons toute une gamme d'autobus, toute une gamme de carrosseries, selon le nombre de rangées de sièges. Voilà, donc de 10 à 12 rangées de sièges en urbain, bien sûr. Il s'agit d'un autobus urbain. Donc en tant qu'une des plus importantes fabriques d'autobus et d'autocars du monde, Daimler-Benz a pu mettre sa vaste expérience à profit pour réaliser le O302. Cet autobus est offert avec 10, 11 ou 12 rangées de sièges. Les autobus et autocars O302 sont conçus d'après le principe de la boîte à construction, ce qui simplifie le stockage des pièces de rechange et en réduit les frais dans les entreprises assurant un service mixte. Le cadre caisson, tout en étant relativement léger, garantit un maximum de résistance et de sécurité. Il forme avec la carrosserie une unité autoportante résistant au gauchissement. Voilà. Donc, il s'agit bien d'une ossature autoportante. Donc là, nous avons toute une gamme, effectivement. Donc des véhicules O302 avec 10 rangées de sièges, 82 places au maximum, 90. Voilà. Et puis, donc un moteur de 126 chevaux. Voilà. Chevaux. Voilà. Avec une suspension à ressort en acier. Voilà. Pour les véhicules de 10 rangées de sièges. Les véhicules de 11 rangées de sièges, eux, auront un moteur de 126 chevaux, une suspension pneumatique ou acier, voilà, au choix du client pour les véhicules de 11 rangées de sièges, et un moteur donc de 126 chevaux, voilà, donc plusieurs variantes possibles, notamment avec une porte avant à 4 vantaux, pliant intérieur, voilà, ou une conception avec deux portes, une porte à 2 vantaux à l'avant, voilà, donc ou 2 ou 4, on voit qu'effectivement la longueur est différente. Voilà. Pour les versions à 12 rangées de sièges aussi, eh bien ma foi, ce seront des moteurs de 160 chevaux qui équiperont les véhicules à 12 rangées de sièges. Voilà, on peut observer effectivement la différence de carrosserie, les petites vitres ou les vitres hautes aussi. Voilà, donc 160 chevaux, 102 places au maximum, 110 places. Voilà, dans les véhicules à 12 rangées de sièges. Et toujours aussi la solution avec une porte avant à 4 vantaux. Voilà. 2 vantaux en haut, 4 vantaux en bas, et toujours aussi la possibilité d'avoir effectivement des vitres hautes ou des vitres basses. Voilà, les vitres hautes et les vitres basses avec une girouette qui est placée au-dessus du passage de roue avant. Voilà. À la liaison entre le pavillon et la face latérale. Donc ici, c'est une vue du plus long autobus O302 en version 12 rangées de sièges, sauf erreur, et avec des portes médianes et avant à 4 vantaux. Suspension pneumatique ou d'acier au choix. Donc même les spécialistes les plus critiques apprécient à tel point l'excellence suspension du O302 qu'ils estiment que son comportement sur route est comparable à celui d'une bonne voiture de tourisme. Ceci s'applique aussi bien à la suspension acier qu'à la suspension pneumatique. Cette dernière présente l'avantage que ses qualités sont toujours aussi bonnes, indépendamment de la charge, que l'assiette reste constante et qu'elle ne nécessite pratiquement pas d'entretien. Voilà donc l'autobus Mercedes-Benz O302 en version 12 rangées de sièges. Voilà, avec 4 vantaux de porte à l'avant et des vitres hautes. Voilà donc la différence entre les suspensions acier et les suspensions pneumatiques. Voilà. Voilà la différence, effectivement, en haut les suspensions acier et en bas les suspensions pneumatiques. On observe effectivement les coussins d'air, un à l'avant, 2 à l'arrière de chaque côté bien sûr. Donc ça fait 2 coussins à droite et à gauche à l'avant et 4 coussins, donc 2 à gauche et 2 à droite à l'arrière. Voilà.
Donc le confort pour les passagers, effectivement, il s'agit d'un intérieur forcément très spacieux, mais aussi très haut, hein. En tout cas, là, on voit que c'est vraiment un escalier surtout d'accès qui est vraiment abrupt à la porte médiane, là. Voilà. Donc, enfin, c'était la conception de l'époque. Donc un véhicule carrosserie autobus avec des vitres hautes. Confort pour les passagers, l'habitacle étant très spacieux, les sièges peuvent être disposés de manière variée pour exploiter au maximum la capacité du véhicule. Hauteur intérieure de 2 mètres, plancher plan d'un seul tenant, marchepied pratique sont des éléments de confort agréables aux passagers, tout comme les grandes glaces latérales. De larges portes accélèrent les flux de passagers, une porte-portefeuille à 2 battants devant l'essieu avant, largeur 735 mm ou un accès double à 1300 mm de largeur. Donc, au milieu, une portefeuille à 4 battants de 1300 mm de largeur. Toutes les portes à commande électropneumatique. La porte du milieu peut être aussi remplacée par une portefeuille à 2 battants située derrière l'essieu arrière. D'accord. Donc en fait, il peut y avoir une porte à 2 vantaux à l'avant et une porte à 2 vantaux à l'arrière. Voilà le haut 302. Ici, ce sont les flux d'air, l'aération de l'habitacle. Donc, au plafond, 2 courts canaux d'aération allant jusqu'au-dessus de l'essieu avant amènent de l'air frais affluent directement dans le véhicule. 2 ventilateurs sont montés dans chacun de ces canaux. Le débit est de 19 mètres cubes à la minute. L'entrée d'air frais se trouve au-dessus du pare-brise. 2 appareils de chauffage peuvent être posés sur demande. Voilà. Donc ici, les détails effectivement de l'air, enfin du confort thermique à l'intérieur de l'autocar ou de l'autobus. Donc l'air affluent à l'avant, au-dessus du pare-brise, peut aussi être réchauffé par un échangeur de chaleur de capacité de 12 500 kcal par heure. En outre, une soufflante débite 9,5 cm3 d'air à la minute. Cet air réchauffe principalement la partie avant de l'autobus, le poste de conduite et assure le dégivrage du pare-brise. Pour le conducteur, il existe aussi 2 bus d'air frais et un volet d'aération au milieu, en haut de la partie avant. De chaque côté est disposé sous les sièges et jusqu'au milieu du véhicule un canal au début duquel un appareil de chauffage à air ambiant avec soufflante amène l'air réchauffé au-dessus du plancher. La capacité de chaque appareil de 3600 kcal/h, un autre appareil de chauffage à air ambiant avec soufflante, une capacité de 5500 kcal/h, est monté à gauche à l'arrière du véhicule où il assure un réchauffage uniforme. À l'arrière, l'évacuation d'air est assurée par de larges ouvertures à 3 volets empêchant les retours d'air. La ventilation s'effectue ainsi sans courant d'air. 2 déflecteurs à l'arrière activent l'aération assurée par de larges ouvertures à volets. Ils empêchent l'accumulation de chaleur à l'arrière par très grande chaleur et lorsque le véhicule roule à faible allure. 2 grands volets de pavillon, 3 sur les versions à 12 rangées de sièges, peuvent être réglés pour assurer au choix l'aération ou l'évacuation de l'air, ou les deux à la fois. Comme source de chaleur supplémentaire, un appareil de chauffage à commande thermostatique est monté de série dans le compartiment moteur. Il permet de chauffer l'eau de refroidissement et l'intérieur de l'autobus déjà avant le départ. Le système d'aération et de chauffage peut être modifié en fonction des conditions climatiques. C'est ainsi que, par exemple, tous les appareils de chauffage peuvent être supprimés. Montage possible des ventilateurs électriques au toit. Voilà donc l'intérieur spacieux avec une hauteur intérieure de 2 mètres de hauteur, donc disponible pour les passagers, donc à l'intérieur de l'habitacle de l'autobus O302. Ici, une version avec des baies de hauteur maximale. Voilà, des baies qui sont en fait bombées. Donc les moteurs, donc on avait vu ça tout à l'heure, donc les moteurs de 126 chevaux ou 160 chevaux, voilà, donc le moteur OM 327, ici c'est le OM 352, un diesel 6 cylindres refroidi par eau, voilà, donc qui développe,
donc là, non, attendez, là, le OM 327, voilà, donc c'est celui-là qui est moteur diesel 6 cylindres refroidi par eau, cylindrée de 7,98 litres, puissance de 160 chevaux à 2300 tours minute. Voilà le OM 327 et puis le OM 352, donc qui est le 6 cylindres refroidi par eau de 5,675 cm3 de 126 chevaux à 2800 tours minute. Voilà. Grande chambre de combustion cylindrique dans la tête du piston, soupape d'admission et d'échappement, avec siège rapporté blindé, pompe d'injection n'exigeant aucun entretien, robuste vilebrequin à 7 coussinets en 3 métaux avec coquille d'appui en acier, circuit d'eau de refroidissement à commande thermostatique, doux chauffage rapide du moteur et constance de la température de service. Circuit d'huile avec échangeur de chaleur, grand filtre à huile dans le flux primaire, microfiltre dans le flux secondaire, ventilateur à hydrocoupleur thermoréglé. Le moteur est disposé debout à l'arrière et exempt de vibration. Le compartiment moteur est isolé de manière que ni les bruits ni la chaleur ne puissent être transmis dans le véhicule. Voilà donc les courbes de couple puissance et consommation du OM 352. Voilà, une puissance élevée pour une faible consommation. Voilà ce qui ressort des diagrammes du moteur. Le couple maximal est déjà atteint à un régime relativement bas, ce qui se traduit par une bonne force de traction au démarrage et en côte. Voilà, la boîte de 5 vitesses de série. Donc c'est une Mercedes-Benz G32, voilà, donc ce sont 5 rapports synchronisés, bien adaptés aux caractéristiques du moteur et permettent par conséquent de rouler économiquement à allure soutenue. Et enfin, le fonctionnement de l'injection directe Mercedes-Benz, donc à la course d'admission du piston, un puissant mouvement rotatif est imprimé à l'air de combustion aspiré qui arrive par un canal à flux giratoire. Pendant la course de compression, l'air est pressé dans l'évitement du piston et sa rotation accentuée. C'est dans ce tourbillon que le combustible est injecté. On obtient ainsi un mélange intime de combustible et d'air et une combustion uniforme. Le OM 327, donc puissance utile en chevaux, voilà, donc c'est aussi le moteur, le OM 327 qui développe 160 chevaux, une cylindrée de 7,98 cm3, voilà, 7980 cm3, pardon. La boîte G60 pour le moteur OM 327, donc c'est une boîte synchronisée à 8 vitesses, voilà, qui peut être fournie sur demande avec ce moteur, voilà. Et avec un pont arrière à simple rapport. Voilà, et le pont à double rapport en option. Toutes les versions peuvent être livrées sur demande avec ce pont à double rapport Mercedes-Benz. Ce pont à double rapport permet au conducteur d'adapter particulièrement bien la marche du véhicule aux conditions de service. Voilà. Ensuite, nous avons effectivement donc la vue sur le poste de conduite. Voilà, donc l'accès avant, le tapis de sol caoutchouc. Voilà, la boîte de vitesse manuelle. Voilà. Et le pare-brise, voilà, à la partie supérieure qui est équipée d'une girouette, contrairement aux autocars. En fait, il s'agit d'une carrosserie similaire, mais équipée d'une girouette, puisque c'est un autobus. Voilà, pratique et confortable. Le poste de conduite contribue à assurer la sécurité. Tous les instruments et organes de commande sont disposés rationnellement et d'accès aisé. Le O302 est doté en série d'un siège pivotant Brendel, réglable en hauteur et en approche, avec suspension et système d'amortissement hydraulique, réglage continu. Coussins et dossiers comportant des couches de mousse de latex. Le conducteur a tous les instruments sous les yeux. Au plafond se trouvent 2 busses d'air réglables pour le conducteur et le personnel d'accompagnement. Un grand pare-brise descendant très bas assure au conducteur un angle de visibilité permettant de voir immédiatement devant le véhicule. Voilà donc le poste de conduite de l'autobus Mercedes-Benz O302. Voilà.
le O302 de Mercedes-Benz, ainsi que ici la vue sur le système de freinage. Donc voilà, le frein à pied, le frein à main et le ralentisseur. Voilà le système de freinage du Mercedes-Benz O302. Le frein à pied avec assistance pneumatique agit sur les deux circuits hydrauliques de freinage, l'un pour les roues avant, l'autre pour les roues arrière. Sur demande, un servo-frein pneumatique à double circuit peut aussi être livré. Ce système permet de doser avec précision et en douceur la force du freinage. Le frein à main à cliquet est disposé à côté du siège du conducteur. Il agit sur les roues arrière. Le troisième système de freinage est constitué par le ralentisseur enclenché au pied et commandé par air comprimé. Chaque chauffeur apprécie particulièrement le frein de point d'arrêt monté en série. Sur demande, le ralentisseur peut être combiné avec le frein à pied. Le O302 a 12 rangées de sièges et portefeuille à 4 battants devant l'essieu avant, comporte de série un frein pneumatique à double circuit dont peuvent aussi être dotées toutes les autres versions. Voilà, donc c'est en série sur le 12 rangées de sièges avec porte avant à 4 battants, mais c'est en option sur les autres. Voilà. Donc, je vais vous présenter d'autres informations annexes. Voilà, donc d'une brochure Mercedes-Benz qui date du début des années 60, 1964, sauf erreur, voilà. On a un magnifique cabriolet Mercedes-Benz 280 SE cabriolet, voilà. Qui fait fureur, hein, qui a beaucoup d'admirateurs. Donc nous allons voir ici la vue de l'usine de fabrication de Mannheim en Allemagne. Mannheim, donc, qui est une usine de fabrication des autocars et des autobus et des camions aussi de distribution de moyen tonnage. Voilà. Donc ici, une vue sur une petite partie du musée Mercedes-Benz avec effectivement Daimler-Benz, pardon, avec les Gottlieb Daimler, voilà, et Karl Benz, voilà. Donc ici, une vue quand même sur la gamme des automobiles Mercedes-Benz des années 60, n'est-ce pas? Donc il y a un cabriolet 230 SL, voilà, une voiture de sport, donc avec 170 chevaux, un moteur à injection 6 cylindres qui peut atteindre une vitesse maxi en miles par heure de 125, c'est-à-dire à peu près 200 km/h, dépasser les 200 km/h, voilà. Ici, une vue, effectivement, en Malaisie, voilà, une voiture Mercedes-Benz en Malaisie, voilà, au début des années 60, voilà, avec un aperçu, un petit aperçu, effectivement, de la gamme des automobiles Mercedes-Benz, voilà, qui était proposée à l'époque, voilà, sur le marché. Ici, nous sommes en Inde, et pareil, au début des années 1960, et donc Mercedes-Benz aussi a bien compris l'enjeu de s'implanter en Inde et de proposer ses châssis motorisés et équipés à des carrossiers locaux qui, effectivement, fabriqueront à leur guise les véhicules qui siéront parfaitement à leurs attentes. Voilà, une large gamme de véhicules Mercedes-Benz, qu'il s'agisse de voitures, de camions, d'autocars et d'autobus. Ici, c'est une petite parenthèse sur les gammes de camions Mercedes-Benz proposées au début des années 1960. Voilà. Nous avons aussi évidemment, donc là encore, une autre vue exotique. Alors nous sommes soit en Afrique, pardon, soit en Perse. Voilà, soit en Afrique, soit en Perse. Je ne saurais pas vous dire exactement où nous sommes. Voilà, donc un véhicule de transport de personnes de petit gabarit, voilà, pour répondre aux attentes des citoyens, des habitants de ces pays.
que je ne saurais pas du tout, décrire du tout plus que cela. Voilà, toujours les véhicules donc vraiment qui couvrent tous les usages, qu'il s'agisse de camions de ramassage d'ordures ménagères, d'échelles de pompiers, de fourgons pompe-tonnes pompiers toujours, et puis d'autocars autobus. Ici, on observe effectivement à droite, c'est le O321 autocar Mercedes-Benz. Et à gauche, ici, c'est le O322, l'autobus urbain que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo, le O322, qui est l'ancêtre, toujours un autobus à moteur arrière, hein, comme le O321, n'est-ce pas? Donc développé sur un châssis une carrosserie qui sera aussi bien un autobus qu'un autocar. Voilà. Donc ici le O322, la génération précédente, fabriquée à plus de 20 000 exemplaires, n'est-ce pas, avec son compère le O321 autocar. Voilà. Et puis ici encore une version rallongée du O322, du O321, l'autocar de tourisme. Voilà, et ici, donc c'est la gamme de véhicules Mercedes-Benz et une jolie photo colorisée, voilà, de transport de kérosène sur un aéroport pour, effectivement, remplir les réservoirs d'un aéronef. Voilà. Nous avons aussi là un véhicule très particulier qui est en fait un appareil universel motorisé. C'est le fameux Unimog Universal Motor Guret. Voilà, l'appareil universel motorisé. Donc voilà, un Unimog, voilà, qui donc sous toutes les, qu'il s'agisse du désert de sable, de pierre ou de montagnes enneigées, effectivement, la gamme de cet appareil universel motorisé, effectivement, couvre tous les besoins, pareil, donc qu'il s'agisse de tracteurs routiers, de tracteurs ferroviaires, de tracteurs agricoles, voilà, on peut vraiment tout faire avec un Unimog. Voilà, donc toujours intéressant effectivement de voir effectivement les diverses applications du Unimog qui, encore à ce jour, plus de 60 ans après, fait toujours ses preuves. Voilà. Encore d'autres documents. Là. Voilà, donc une vue sur le moteur Mercedes-Benz. Alors lequel est-ce? Je n'en sais rien. Voilà, en tout cas, un moteur Mercedes-Benz, voilà, vraisemblablement un moteur à cylindre en ligne. Je n'arrive pas à voir combien il y a de cylindres là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vraisemblablement, c'est un 6 cylindres en ligne, voilà. Voilà donc les différentes conceptions de moteurs, voilà, les différentes vues des moteurs Mercedes-Benz, voilà. Et les applications, notamment pour des moteurs pour les bateaux, pour les draisines, c'est-à-dire les moteurs pour les locomotives diesel, voilà, et d'autres applications pour les engins de chantier, notamment, voilà. Avec une vue là que je vais compléter, celle-là, la jolie voiture devant un immeuble, je vais la compléter tout de suite. Voilà, puisque pour ceux qui s'intéressent, d'entre vous, puisque voilà, s'il s'agit des 30 glorieuses allemandes, eh bien, je vous invite à découvrir un livre formidable édité chez Taschen qui s'appelle le Wirtschaftswunder, c'est-à-dire l'Allemagne après la guerre. Voilà, donc c'est un livre qui est édité en 3 langues, français, anglais et allemand. Et qui propose, en fait, c'est l'équivalent de Paris Match allemand. Donc ici, par exemple, on a un véhicule Mercedes-Benz devant un supermarché Neckermann, voilà. Donc c'est le début de la société de consommation, c'est la reconstruction de l'Allemagne d'après-guerre entre 1952 et 1967. Un livre que je trouve très intéressant et que je suis ravi de vous présenter parce que vraiment il vaut la peine, je trouve qu'il vaut le coup, donc c'est intéressant voilà, je tenais juste à vous le montrer.
Voilà, donc c'est intéressant de voir par exemple des enfants qui effectivement assistent à un théâtre de marionnettes. Voilà, et nous pouvons voir effectivement le texte en 3 langues. Voilà, donc des écoliers au théâtre de marionnettes à Brême. On donne une pièce sur la bonne conduite dans la circulation. Le groupe Shell s'occupe de sécurité routière et assume les frais. Les piétons vivent dangereusement. Le nombre d'accidents augmente drastiquement. Plus de 350 000 voitures individuelles circulent à nouveau sur toutes les routes allemandes, sans compter les camions, les autobus et les motos. Près du bord droit, des blondinets s'intéressent davantage aux photographes qu'à la pièce en 1955. Voilà, donc c'est très intéressant parce que c'est non seulement les 30 Glorieuses allemandes, c'est la reconstruction, c'est les 30 Glorieuses de l'Occident, de l'Europe occidentale. C'est la raison pour laquelle je me permets de faire une petite parenthèse sur effectivement ce livre, le Wirtschaftswunder, que vous pouvez trouver très facilement, édité chez Taschen. Ici, nous avons 2 ouvriers boulangers, voilà, qui sont jeunes et qui vont nous régaler avec leur délicieux pain. Parce que le boulanger, c'est un métier absolument magnifique, hein. Quand on se régale, forcément, c'est le plus beau métier du monde. Voilà, quelques faubourgs d'après-guerre qui ont été épargnés par la destruction, mais qui seront certainement remplacés ensuite. Voilà, ici, le début de la société de consommation, effectivement, avec l'essor économique et voilà, le pique-nique du week-end avec la voiture. Alors, selon les moyens que l'on veut bien mettre ou que l'on puisse mettre dans son véhicule, soit il s'agit d'une Volkswagen Coccinelle, Käfer Volkswagen, ou alors d'une Porsche, hein, selon les besoins, selon les envies et surtout selon les moyens. Voilà. Chacun trouvera son compte effectivement à l'essor de la production automobile en Allemagne, voilà, qui sera d'ailleurs leur... Donc ici, les jeunes gens qui sont en 1959, ouais, c'est ça, c'est vraiment très looké. C'est très intéressant ce livre parce que vraiment, c'est un témoignage de toute une époque, l'époque des 30 Glorieuses, la reconstruction, les bâtiments, voilà. Vraiment, je trouve ça très intéressant. Ici, évidemment, les nouvelles banlieues, les banlieues nouvelles avec des dessertes de transport public. Alors, s'agit-il d'un véhicule Bussing, d'un véhicule Magirus Deutz, d'un véhicule MAN ou d'un autre carrossier? Je n'en sais rien. Si vous avez des informations, laissez-les en commentaire. Voilà le Wirtschaftswunder, le miracle économique allemand d'après-guerre entre 1952 et 1967, édité chez Taschen. Très intéressant aussi de voir effectivement les gueules noires, c'est-à-dire les ouvriers, les mineurs de fond, voilà, qui contribuent évidemment à l'économie de leur pays, hein, forcément, et à la richesse de leur pays, voilà. Les aciéries, voilà, les fonderies dans la Hesse en 1955. Voilà, donc c'est très très intéressant parce que ce sont vraiment des témoignages de vie d'ouvriers comme ça qui sont forcément très intéressants et que je tenais absolument à vous faire découvrir. Là notamment la modernité de l'Allemagne en 1964, n'est-ce pas? Voilà, donc les nouvelles routes, les automobiles et puis les nouveaux buildings, effectivement, voilà, la richesse, la prospérité de l'Allemagne de l'Est, de l'Ouest. De l'Ouest. Voilà. Évidemment, il est aussi question des aspects socio-économiques, évidemment, et des aspects politiques, hein, évidemment. Donc, c'est très intéressant parce que c'est un livre qui traite aussi de la construction européenne, du plan Marshall. Donc, c'est très, très intéressant. Voilà. Ici, la société de consommation, une voiture chez un concessionnaire automobile, Volkswagen en l'occurrence. Voilà, alors ça tombe, j'ai des problèmes de lumière. Voilà, donc toujours les vitrines, là, la société de consommation, très sympa. Voilà, ici, les premières recrues de la nouvelle armée, le 1er mars 1956. Le 1er mars 1956, effectivement, voilà, la Bundeswehr, voilà, avec un autocar allemand, vraisemblablement un O321. Voilà, les nouvelles recrues de la nouvelle armée de l'Allemagne de l'Ouest, de la Bundeswehr. Donc, voilà.
Excusez-moi, j'ai un problème d'éclairage, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc très intéressant parce qu'il y a aussi vraiment l'aspect politique très intéressant, notamment effectivement donc là la création du mur de Berlin. Voilà, donc c'est le point de contrôle de la Potsdamer Platz. Voilà, donc entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Voilà. Très intéressant, voilà, les avions, les aéronefs qui effectuent le pont aérien entre Berlin et les pays occidentaux. Voilà, puisque Berlin était évidemment coincé. Ici, c'est le président Kennedy qui est en visite en Allemagne, à Francfort, quelques mois avant son assassinat. Ici, nous sommes en 1963, voilà. Donc c'est très intéressant et c'est pour ça que je tenais absolument à vous en parler. Voilà, ici, donc le plan Marshall, effectivement, qui permettra la reconstruction non seulement de l'Allemagne, mais aussi de tous les pays alliés, c'est-à-dire tous ceux qui ont subi, qui ont souffert de la Seconde Guerre mondiale et de ses atrocités. Voilà. Donc, pour faire encore une petite... pour finir cette vidéo, quand même, pour ceux qui connaissent la chanson de Didier Barbelivien, interprétée par Patricia Cass d'Allemagne, la célèbre phrase « De quel côté du mur la frontière vous rassure ?» Est-Ouest, le magnifique film de Régis Varnier, sur justement une femme qui suit son mari par amour, en Russie, et elle va vite déchanter quand elle va voir les privations de liberté individuelles, des droits humains qui sont bafoués, la création d'entreprises et la libre circulation, pareil, qui sont totalement interdits, la ruine des États, les économies exsangues, les pénuries de biens essentiels, donc l'alimentation, les médicaments, et j'en passe. Voilà enfin aussi une version romancée, plutôt drôle d'ailleurs, d'un conflit entre l'Est et l'Ouest, évidemment, le Octopussy de James Bond, voilà. Voilà pour finir sur l'Allemagne, la reconstruction, les années 60, enfin voilà, les années de reconstruction de la gamme des pays, voilà, après la Seconde Guerre mondiale, et des autocars qui sont toujours fabriqués aujourd'hui, mais plus à Mannheim, mais en Turquie. Voilà, par Mercedes-Benz en Turquie, voilà, à Osderi. Merci d'avoir suivi cette vidéo un peu longue avec un développement assez particulier, puisque voilà, je tenais absolument à vous présenter ce magnifique livre, le Wirtschaftswunder, pour tous les germanophiles et voilà, les Alsaciens, tous ceux qui habitent le nord-est de la France, ou même pour les curieux d'ailleurs, vous verrez, c'est un très bel ouvrage. L'Allemagne après la guerre, de 1952 à 1967, chez Taschen. Voilà, un très beau livre, donc en 3 langues, en français, en anglais et en allemand. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo singulière, mais je suis content, effectivement, pour clore le chapitre Mercedes-Benz, effectivement, j'étais obligé de vous parler de ce magnifique livre paru chez Taschen. Voilà, je vous remercie de votre intérêt, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner, au plaisir de vous faire d'autres vidéos. À bientôt, merci, au revoir.